Une fois de plus, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous proposer mon analyse des échanges entre la victime Bahouri et la défense de Dadis Camara et compagnie. Chers amis, ça commence à brûler et l'odeur des brûlis se fait désormais sentir. Oui, ça commence à brûler et l'odeur des brûlis se fait désormais sentir. Oui, l'odeur des brûlis a déjà commencé à se faire sentir dans ce procès qui nous passionne tant. Dans cette vidéo, nous allons analyser l'échange entre Bahouri et les avocats de la défense du camp de Dadis. En tout cas, quand je regarde les questions qui sont posées à Bahouri et la façon dont ces questions sont posées, je sens qu'il y a des gens qui sont passés aux abois. C'est inadmissible, chers amis, de prendre une victime comme un adversaire. La victime, il faut la prendre au sentiment, car la victime a subi et on lui doit du respect. Si on peut demander du respect pour un accusé, pourquoi ne pas le faire pour une victime? Pourquoi? Nous allons parler premièrement de l'intimidation ou des intimidations. Nous avons noté des avocats s'acharner contre M. Ouriba. Un avocat l'aurait même qualifié de haineux contre Dadis. Cela sous-entend que les propos de Bahouri sont une manifestation de haine contre Dadis. Et pourtant, en aucun cas, Bahouri n'a reconnu Dadis comme coupable. Et pourtant, en aucun cas, Bahouri n'a accusé Dadis. Pourquoi le témoignage de Bahouri semble déranger le camp de Dadis Camara? Nous pensons que qualifier Bahouri de haineux est une intimidation et on ne peut intimider que celui qui a des choses qui peuvent être contre nos intérêts. Alors que Bahouri n'a même pas cité Marcel, c'est tout le camp qui s'agite et qui veut désorienter le débat. Mais nous savons que qui se sent morveux se mouche. Nous croyons tout simplement que le camp Dadis veut désorienter les débats. Ici, les avocats Dadis veulent intimider pour qu'ils ne disent pas ce qu'il n'a pas encore dit. Oui, monsieur Bahouri n'a pas encore dit tout. Souvenez-vous que quand j'ai fait l'analyse de l'audition de Bahouri, j'ai bien dit qu'il y a des non-dits. Et vous comprenez pourquoi on veut l'intimider. Je crois que vous êtes en train de rejoindre ma position. Il y a des non-dits. C'est ce que moi je pense. Et c'est pour le faire taire parce qu'il y a la partie civile qui doit intervenir après eux. Parce que vous savez que la partie civile connaît mieux les dossiers, on connaît mieux les victimes. Vous voyez qu'au deuxième jour, les avocats de la défense sont encore revenus. Les avocats de Dadis sont encore revenus alors que la défense avait déjà fini dès le premier jour. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait encore les avocats de la partie civile qui maîtrisent mieux les victimes et donc il faut essayer de brouiller les pistes. En tout cas, nous devons nous poser cette question de savoir pourquoi le camp Dadis s'agite-t-il.
Chers amis, il y a un avocat qui a soulevé que le doute profite à l'accusé. Oui, nous avons eu un avocat qui a posé une question. Je ne voudrais pas la qualifier de stupide, car toutes les questions sont prêtes à être posées. Je l'ai toujours dit, et j'ai toujours l'habitude de le dire. Toutes les questions sont utiles. On ne sait jamais. Mais qu'est-ce que cela vous inspire, cette question de cet avocat? Savez-vous que le doute profite à l'accusé? Moi, j'ai analysé cette question et je ne sais pas si vous avez aussi analysé cette question. L'avocat veut sous-entendre que puisque M. Bahouri a des doutes sur certains faits, en effet, puisqu'il dit que dans certaines situations, il ne peut pas dire avec exactitude, donc il doute, et puisqu'il doute, l'accusé en tirera profit. C'est-à-dire qu'à cause des doutes de M. Bahouri, l'accusé n'a rien à craindre puisqu'il n'y a pas certitude. En effet, l'avocat cherche à disculper son client, ce qui est tout à fait normal et logique. Mais pourquoi? Est-ce à lui de disculper le client ou au juge? Est-ce que le fait que Bahouri ait un doute excuse du coup l'accusé? Je crois que cet avocat est juste aux abois. Un autre point. La présence dans l'enceinte du stade engagerait-elle la responsabilité des leaders? Les avocats de la défense Condadis pensent que les leaders ont une responsabilité dans les massacres car leur manifestation était prévue se dérouler à l'esplanade du stade et non à l'intérieur. Donc le fait qu'ils soient rentrés à l'intérieur du stade aurait généré les hostilités ou les massacres. Chers amis, je pense que c'est une bassesse que de penser cela. Pouvons-nous penser que si la manifestation s'est tenue juste à l'esplanade, il n'y aurait pas de massacre? Pensez-vous que c'est l'accès au stade qui a causé ces massacres? Et pourquoi les portes du stade étaient ouvertes? Faire porter le chapeau au leader n'est selon moi qu'une fuite en avant, et cela n'est que l'expression d'une défense aux abois. Revenons sur l'audition, ou venons à l'audition de feu Jean-Marie Doré. Une contradiction sur une certaine audition de feu Jean-Marie Doré. Dans le procès verbal de l'audition de feu Jean-Marie Doré par la Commission nationale, Jean-Marie Doré aurait expliqué certains faits de façon assez différente des explications de Bahouri. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal parce que la perception n'est pas la même pour tout un chacun. Cependant, Bahouri est étonné d'entendre que Jean-Marie Doré ait été entendu par la Commission nationale. Car il n'est pas au courant. Il a même demandé la date de cette audition, mais l'avocat n'a pas donné la date. Pourquoi n'a-t-il pas donné la date? Et puis entre Jean-Marie Doré, qui était tombé, car agressé, qui avait perdu connaissance, et Bahouri, qui pouvait mieux expliquer la situation? Qui pouvait mieux expliquer la situation? Alors, à nous de nous poser la question de savoir, cette audition est-elle réelle ou fictive? Si elle était réelle, pourquoi Bahouri, l'un des organisateurs de cette manifestation, n'aurait-il pas été mis au courant? Y a-t-il quelqu'un d'autre, en dehors des avocats de Dadis, qui sont au courant de cette audition de Jean-Marie Doré? Encore une question. Jean-Marie Doré a-t-il parlé librement ou peut-être que c'est fait pour mériter le poste de Premier ministre qu'il a finalement eu après?
Là aussi, ça nous laisse à réfléchir. Si cette audition est vraie, comment deux personnes des mêmes camps pouvaient-elles donner des versions contraires? Ne se seraient-elles pas concertées avant? Il y a à boire et à manger. Et ça paraît trop flou pour être vrai. Ça paraît trop flou pour être juste. En tout cas, si cette audition est vraie, c'est que les forces vives pour la nation n'étaient que de la pacotille. De la pacotille où les gens se cachaient les informations qui devaient être destinées à tous. Qui donc a dupé qui? Il y a tant d'autres choses soulevées par les avocats de Dadis. Les pillages qui auraient été organisés par les manifestants et autres. Comment les manifestants qui eux-mêmes cherchaient à se sauver, à se mettre à l'abri, pouvaient-ils se livrer au pillage alors que les traqueurs des grands bandits étaient sur le terrain? Comment se fait-il que les gens qui étaient affairés à rechercher les siens dans les hôpitaux, à la morgue, pouvaient-ils se livrer au pillage, au risque même de se faire face à Pivi Tegboro et autres? En tout cas, je pense que la défense de Dadis et compagnie est aux abois. Parce que ça a commencé à brûler. Et l'odeur des brûlis se fait entendre, se fait déjà sentir. Je crois que c'est parce que les jours à venir vont être fatidiques que ceux qui se sentent morveux commencent à se moucher. Oui, chers amis. Ce ne sont que des analyses. Et nous avons toujours dit que nos analyses ne sont pas une parole d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Que pensez-vous de cette contre-analyse ou de cette analyse? Que pensez-vous des échanges entre Bahouri et les avocats de la défense de Dadis et compagnie? En tout cas, si vous avez tiré quelque chose de bien, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de partager dans vos groupes et pages et de laisser vos commentaires. Si vous êtes nouveau et que vous venez de nous découvrir pour une première fois, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez avertis à tout moment que nous allons faire nos publications. Quant à moi, pour l'instant, je vous dis à très bientôt et ciao.